Coucou la Team BuzzMag, j'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Agrandissons la famille ensemble. N'hésitez pas à activer aussi la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, à titre informatif, nous faisons un tour du côté d'Abobo pour parler de cette jeune fille innocente, cette fillette innocente de 3 ans qui s'est faite abuser par l'ex de sa maman. Nous l'avons dit, c'est un drame plutôt horrible qui laisse sans voix les populations d'Abobo. Une fillette de 3 ans seulement s'est fait abuser par l'ex de sa maman. En Côte d'Ivoire, le viol est puni d'un emprisonnement qui va de 5 à 20 ans de prison. Cependant, les circonstances aggravantes peuvent donc conduire à un emprisonnement à vie du coupable. L'article 404 du Code pénal ivoirien stipule que lorsque le viol a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ou la mort de la victime, le viol est puni d'un emprisonnement à vie. Dans la commune populaire d'Abobo, précisément à Agbekwa, une jeune fillette âgée de 3 ans seulement se fait abuser par l'ex de sa maman. Les informations parviennent sur les réseaux sociaux grâce à la chaîne ivoirienne NCI. Les faits se sont déroulés à l'insu de la maman qui aurait décidé d'aller dormir chez son ex. C'est tard dans la nuit que la mère constate que sa fille est couchée dans un bain de sang et de sperme. Donc, la petite fille de 3 ans venait d'être violée par l'ex de sa maman. L'auteur du viol aurait carrément nié les faits. Face à ce drame horrible, la mère de la petite fille demande de l'aide auprès du gouvernement vu l'état de santé de sa fille. Elle réclame aussi la justice pour l'acte posé par l'ex-conjoint. Dans l'interview qui lui a été accordée, on a bien entendu que la maman de la fillette disait que voilà, c'était au moment d'aller dormir lorsque son ex a demandé à aller coucher la petite fille. Donc, quelques temps après, lorsqu'elle a voulu mettre la couche au bébé, elle s'est rendue compte que sa fillette de 3 ans était inondée de sang et de sperme. Une manière éclairée maintenant, dans le sexe de l'enfant, il voit que c'est gâté. Parce qu'avant de lui porter couche, voilà, elle s'est rendue à l'hôpital pour pouvoir... elle s'est rendue à la gendarmerie pour pouvoir porter plainte. On lui a demandé un certificat médical qui se lève à un taux de 50 000 francs CFA. N'ayant pas assez de moyens pour pouvoir établir un certificat médical, n'est-ce pas, elle se retourne vers le gouvernement pour pouvoir demander de l'aide ainsi qu'un suivi médical pour sa fillette de 3 ans. Maintenant, essayons de casser les papeaux. Est-ce à dire, selon les mots de la maman, que les pauvres n'ont pas droit à la justice en Côte d'Ivoire? Parce que comment expliquer le fait que tu as une fille de 3 ans qui vient d'être abusée, tu t'en vas au commissariat pour porter plainte, on te demande, on te dit qu'on ne peut pas, n'est-ce pas, engager une procédure si tu n'apportes pas un certificat médical. Le certificat médical, il coûte 50 000 francs. Dans l'interview, elle a clairement dit qu'elle n'avait pas ces 50 000 francs-là. Malheureusement, pour cette cuisinière, 50 000 francs représentent une somme exorbitante. et ils veulent les certificats. Les policiers, là, ça a prouvé que l'enfant était violé. Il n'est pas les moyens. On est parti. Donc, voilà un sujet comme celui-ci qui est vraiment important. Une fillette de 3 ans, c'est un bébé. Donc, comment expliquer le fait que depuis hier que cette histoire est apparue sur les réseaux sociaux, aucun blogueur ivoirien n'a pu parler de ce sujet-là. Nous sommes décontenancés. Lorsqu'il s'agissait, vous vous souvenez, du cas Fabi au Maroc, elle avait 11 ans lorsque elle est arrivée. Elle avait 11 ans lorsqu'elle a été victime, selon ses proches. Mais cette histoire a tellement fait chauffer Internet, ça a tellement fait chauffer Facebook, tous les blogueurs étaient en train de parler dans cette affaire. Même si, d'un autre côté, on avait des proches, des parents à Fabi qui disaient qu'elle était consentante puisque c'est depuis qu'elle pose ce genre d'acte. On a accusé El Pipi d'être le violeur et jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas où l'affaire a mené. On ne sait pas s'il y a vraiment eu des poursuites judiciaires contre ce présumé violeur. Comment expliquer que pour une fillette de 11 ans, les blogueurs ivoiriens soient prêts à mettre leur tête au feu
Et maintenant qu'il s'agit du cas d'une fillette de 3 ans, un bébé de 3 ans, aucun blogueur jusqu'ici n'a pris la parole pour pouvoir se prononcer sur ce cas de viol. Personne n'a pu dénoncer ce cas de viol. La maman a dit qu'elle n'a pas 50 000 francs pour établir un certificat médical qui lui permettrait d'aller porter plainte au présumé violeur de sa fille. Le reportage a été explicite, la maman s'est exprimée et chose curieuse, jusqu'à aujourd'hui, aucun blogueur n'a pris la parole pour s'exprimer sur cette affaire. Est-ce à dire que parce que le cas Fabi était un cas qui concernait les riches, que tous les blogueurs se sont déchaînés et que cette maman démunie qui demande de l'aide, qui appelle au secours pour que justice soit faite à sa fille, pour sa fille autant pour nous, est-ce parce qu'elle est démunie qu'aucun blogueur ne parle de ce cas-là? Le viol doit être dénoncé sous toutes ses formes qu'il soit, que ce soit un adulte ou encore un bébé qui se fait violer. Ce genre de choses doivent être dénoncées par tous les moyens. On ne peut pas comprendre qu'une fille de 3 ans se fasse abuser et que jusqu'à aujourd'hui, rien n'a encore été fait. Aucun blogueur n'a pris de l'avance. J'ai vu quelques blogueurs comme Oko Sisi Baba Nicolo qui s'est quand même prononcé sur la chose, la Lionne également, qui a pris le devant et qui s'est exprimé sur la chose. Ça fait vraiment mal de voir qu'avec tous les blogueurs que nous avons sur la toile, aucun n'a pu se prononcer sur cette affaire. C'est un cas d'urgence. La petite fille va être traumatisée à vie. Donc, à travers cette vidéo, j'exhorte, n'est-ce pas, tout le peuple ivoirien à se lever comme un seul homme pour pouvoir dénoncer ce fait-là, que le violeur soit arrêté. Comment expliques-tu que tu sois dans la maison avec un homme et ton enfant? Et il arrive, tu constates que ton enfant a été abusé, tu lui demandes, il nie les faits. Vous n'êtes que 3 dans la maison. Ça ne se comprend pas. Donc, j'exhorte, n'est-ce pas, tous les blogueurs qui ont la capacité de venir en aide à cette maman-là, à élever la voix pour qu'il n'y ait plus d'autres victimes, que le présumé violeur soit arrêté et que vraiment la justice ivoirienne fasse son travail. On ne peut plus continuer à laisser ce genre de malade mental errer dans les rues d'Abobo. Donc, ce que je vais vous demander ici, c'est de partager la vidéo au maximum pour pouvoir toucher un grand nombre de personnes, ceux qui peuvent aider la maman, ceux qui peuvent, n'est-ce pas, lui venir en aide. Nous avons déjà fait notre part en dénonçant, en appelant, n'est-ce pas, les blogueurs à se mettre au travail pour que ce genre de choses ne se répète plus. Que ce présumé violeur soit entendu et s'il est coupable, qu'il soit enfermé. Voilà. La famille, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à partager au maximum. Laissez-nous vos avis en commentaire. On va se dire à la prochaine pour une autre vidéo. Nous avons tenu vraiment à faire cette vidéo pour dénoncer, n'est-ce pas? Parce que c'est un cas d'urgence. On ne pouvait pas rester muet. Voilà. On va se dire à la prochaine pour une autre vidéo. Portez-vous bien et prenez soin de vous. Bye bye.